Ma famille m'a exclu du voyage de Noël à Hawaï à la demande de ma sœur, alors je l'ai mise à la porte, elle et son mari, de ma maison où ils vivaient sans payer de loyer, et j'ai ignoré les appels téléphoniques de mes parents. Maintenant, ils me supplient. C'était un chaud après-midi de juillet lorsque je suis arrivée en voiture chez mes parents pour les vacances d'été après 3 ans d'université. Ces visites étaient tombées dans une routine prévisible, les étreintes exagérément enthousiastes de maman, les tapes maladroites de papa dans le dos et les interminables questions sur mes études qui ne parvenaient jamais à dissimuler leur désintérêt. Louisa, ma chérie, appela maman depuis le porche. Tu arrives juste à temps pour le dîner. Et devine qui vient ? Je n'avais pas besoin de deviner. Jennifer, ma sœur aînée, et son mari Marco, avaient pris l'habitude de se montrer chaque fois que j'étais à la maison, comme s'ils avaient besoin de rappeler à tout le monde leur success story. Effectivement, 2 heures plus tard, nous étions tous assis autour de la table de la salle à manger. Maman avait sorti sa nappe des grandes occasions, celle avec la délicate bordure en dentelle qui ne voyait la lumière du jour que lorsque Jennifer était de passage. Alors, annonça Jennifer en posant sa fourchette avec cette touche théâtrale qui la caractérisait. Marco et moi avons une grande nouvelle. Tout le monde retint son souffle pendant que ma sœur faisait une de ses pauses dramatiques typiques. À 32 ans, Jennifer avait toujours été la favorite de la famille, la fille parfaite avec le travail parfait en marketing numérique, le mari parfait qui était comptable, et la vie parfaite qu'elle ne manquait jamais d'étaler à chaque réunion de famille à laquelle nous assistions. Nous avons tous les deux été promus, s'exclama-t-elle, me jetant un coup d'œil pour s'assurer que je prêtais attention au nouveau chapitre de son apparente supériorité. Et pour fêter ça, nous organisons un voyage familial de Noël à Hawaï, tous frais payés par nous. Mes parents éclatèrent en applaudissements et en félicitations comme s'ils venaient d'annoncer le remède à une maladie grave plutôt que de simples vacances. Hawaï! S'exclama maman. J'ai toujours rêvé d'y aller pour Noël. C'est le moins que nous puissions faire, dit Marco avec ce sourire condescendant qui me faisait toujours grincer des dents, surtout si l'on considère qu'on nous a permis de vivre dans la maison de Louisa depuis 1 an. Ah oui, ce petit détail, la maison que j'avais achetée avec mon héritage de grand-mère il y a 2 ans, la même maison où Jennifer et Marco vivaient sans payer un centime de loyer pendant qu'ils économisaient pour leur avenir. Un avenir qui incluait apparemment des voyages à Hawaï, mais pas de payer pour leur propre toit. Et quand a lieu ce grand voyage ? Demandai-je, en essayant de paraître enthousiaste malgré le conflit entre sœurs qui couvait depuis des années. Jennifer échangea un regard gêné avec mes parents avant de répondre. Nous partons le 22 décembre et revenons le 2 janvier. Nous avons déjà tout réservé. Ça a l'air parfait, dis-je, calculant mentalement les jours de congé que je devrais demander à mon travail à temps partiel. Je devrais arranger quelques trucs avec mon patron, mais je devrais pouvoir. En fait, Louisa, m'interrompit maman, sa voix soudainement très intéressée par le motif de la nappe. Nous pensions que tu préférerais peut-être rester pour garder la maison. Quoi ? Le mot sortit plus fort que je ne l'avais prévu. Ce que maman veut dire, intervint Jennifer avec ce ton condescendant qu'elle me réservait exclusivement, c'est que ce voyage est plutôt pour les adultes, tu sais, les gens établis. J'ai 25 ans, Jennifer. Je suis légalement adulte depuis longtemps. Oui, mais ce n'est pas pareil, insista-t-elle. Nous avons des carrières établies, un mariage stable. Toi, tu te cherches encore. Le silence qui suivit fut si pesant qu'on aurait presque pu le couper au couteau. Mon père, évitant toujours les conséquences financières de toute confrontation, prit finalement la parole. De plus, quelqu'un doit rester pour s'occuper de la maison et nourrir le chat. Nous n'avons pas de chat, répondis-je sèchement. Eh bien, tu pourrais en prendre un, suggéra Jennifer avec un petit rire, pour te tenir compagnie à Noël. Je regardai mes parents, espérant qu'ils diraient quelque chose, qu'ils me défendraient, mais leurs yeux étaient fixés sur leurs assiettes, évitant tout contact visuel. L'exclusion familiale était complète et officialisée. Je comprends, dis-je finalement, en posant ma serviette sur la table avec un calme que je ne ressentais absolument pas. Le voyage est pour la vraie famille, et moi, je ne suis que la propriétaire de la maison où ils vivent sans payer de loyer. Jennifer eut l'audace de lever les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique, Louisa.
Nous avons juste pensé que ce serait mieux ainsi. Tu auras d'autres occasions de voyager. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce dîner venait de déclencher un tournant dans notre relation. Tandis que nous terminions le dessert dans un silence gêné, je pris une décision. Si je n'étais pas assez de la famille pour être incluse dans un voyage de Noël, alors il n'était pas assez de la famille pour continuer à vivre dans ma maison. Je souris cordialement et posai une question sur le gâteau. Parfois, les meilleures vengeances se servent froides, surtout lorsqu'il s'agit de conséquences financières et de conflits entre sœurs. Le lendemain, je me suis réveillée avec un message de Jennifer. Pourrais-tu arroser les plantes pendant que nous serons à Hawaï? Merci petite sœur. Pas une excuse, pas une explication. Comme si l'exclusion familiale de la veille était parfaitement normale. Au petit déjeuner, mes parents agissaient comme si de rien n'était. Maman préparait des pancakes en fredonnant des chants de Noël en plein mois de juillet, fantasmant déjà sur son voyage à Hawaï. Papa lisait le journal, commentant de temps en temps les activités qu'il prévoyait de faire. La plongée avec tuba à Maui est censée être incroyable, commenta-t-il sans lever les yeux. Et Jennifer dit que l'hôtel a un accès direct à la plage. Ça a l'air merveilleux, répondis-je avec un sourire crispé. Au fait, combien Jennifer et Marco paient-ils pour vivre dans ma maison? Le journal s'abaissa lentement. Louisa, nous en avons déjà parlé. Ils économisent pour leur avenir. Un avenir qui inclut un voyage à Hawaï pour toute la famille, sauf moi. Maman laissa tomber bruyamment une assiette de pancakes devant moi. Ne recommence pas avec ça. Jennifer a travaillé très dur pour pouvoir payer ce voyage. Et moi, je ne travaille pas dur? Ou est-ce que mon travail pendant mes études ne compte pas comme un vrai travail? C'est différent, insista maman. Jennifer a une carrière établie, des responsabilités. Et moi, je n'ai pas de responsabilité? L'interrompis-je, sentant le conflit entre sœurs s'intensifier en moi. Comment ça, leur permettre de vivre dans ma maison sans payer de loyer, ce n'est pas une responsabilité? Baisse la voix, siffla maman en regardant nerveusement vers les escaliers. Ils vont t'entendre. Et voilà. La véritable préoccupation n'était pas de blesser mes sentiments, mais de mettre Jennifer et Marco mal à l'aise. Les conséquences financières de mes décisions avaient toujours profité à ma sœur, tandis que les siennes ne semblaient jamais affecter personne d'autre que moi. Cet après-midi-là, alors que tout le monde était sorti acheter de nouveaux bagages pour le voyage, je suis restée à la maison pour vérifier quelques documents. La curiosité m'a conduite au bureau de papa, où j'ai trouvé les factures du voyage à Hawaï. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'ils avaient réservé 4 chambres au complexe hôtelier. Une pour mes parents, une autre pour Jennifer et Marco, une 3e pour les parents de Marco, et la 4e pour le frère de Marco et sa petite amie. Le frère de Marco, que je connaissais à peine, avait été invité alors que moi, la fille et la sœur, avaient été exclus. L'exclusion familiale n'était pas due à un manque de place ou de budget, mais à un choix délibéré. Quand ils sont revenus de leur course, Jennifer est entrée dans ma chambre sans frapper, comme toujours. J'ai besoin de te demander une faveur, annonça-t-elle, laissant tomber plusieurs sacs de boutique de luxe sur mon lit. Pourrais-tu vérifier cette liste de choses que nous avons besoin que tu fasses pendant notre absence? Elle me tendit un papier avec une liste détaillée, arroser des plantes spécifiques à des jours spécifiques, relever le courrier, nettoyer la piscine, vérifier les alarmes. Des tâches pour lesquelles ils auraient facilement pu engager quelqu'un. Mais pourquoi payer quand on pouvait profiter de moi? Et qu'est-ce que j'y gagne? Demandai-je, me surprenant moi-même par ma propre audace. Jennifer cligna des yeux, véritablement confuse. Pardon? Je demande ce que j'y gagne en m'occupant de votre maison pendant que vous êtes en vacances. C'est ta maison aussi, répondit-elle, bien que nous sachions toutes les deux qu'elle ne la traitait jamais comme telle. Ah, ça l'est? Parce qu'il y a un instant, tu parlais de « notre maison », mais quand tu as besoin de quelque chose, c'est soudainement ma maison aussi. Jennifer soupira de façon dramatique. Ne commençons pas avec ça, Louisa. C'est déjà assez gênant de devoir te demander de rester. Me demander? Tu ne m'as jamais rien demandé.
Tu m'as informé que je n'étais pas invitée. Écoute, dit-elle en utilisant ce ton de voix qu'on emploie avec un enfant difficile. Marco et moi payons pour ce voyage. Nous avons le droit de décider qui vient. Et moi, je paie pour cette maison. J'ai le droit de décider qui y vit. Un silence tendu s'installa entre nous. Pour la première fois, je vis une lueur d'inquiétude dans les yeux de Jennifer. Les conséquences financières de ses actions commençaient à devenir évidentes. Tu ne ferais pas ça, dit-elle finalement. Nous sommes de la famille. Exactement, nous sommes de la famille. Et pourtant, vous m'excluez d'un voyage familial pour inviter le frère de Marco, qui ne partage même pas notre sang. David est pratiquement de la famille, insista Jennifer. Et lui et Marco sont inséparables. Comme c'est pratique que ta définition de la famille soit si flexible. Jennifer ramassa ses sacs avec des mouvements brusques. Je vais en parler à maman et papa. Tu es complètement irrationnel. Après son départ, j'ai vérifié mon titre de propriété et les termes de l'accord verbal que j'avais établi avec Jennifer et Marco lorsqu'ils avaient emménagé, temporairement, il y a 1 an. Il n'y avait rien de formel, aucun contrat de location, juste un accord entre sœurs que Jennifer avait exploité à son avantage depuis le début. Ce soir-là, au dîner, Jennifer avait orchestré un front uni contre moi. Mes parents semblaient mal à l'aise, mais déterminés à la soutenir. Louisa, commença papa avec sa voix d'homme d'affaires, Jennifer nous a raconté votre conversation. Je pense que tu es un peu injuste. Injuste? Répétai-je, incrédule. Je suis injuste de me sentir exclue d'un voyage familial alors qu'on invite des étrangers? Les parents et le frère de Marco ne sont pas des étrangers, intervint maman. Ils sont de la famille maintenant. Et moi, je suis quoi? Un silence gêné suivit ma question. Marco prit enfin la parole, sa voix soigneusement modulée. Louisa, nous apprécions beaucoup que tu nous aies permis de vivre ici pendant que nous économisons, mais ce voyage est quelque chose que Jennifer et moi voulions faire pour nos parents et, honnêtement, ce serait un peu tendu si tu venais. Tendu? Pourquoi ce serait tendu? Jennifer intervint avant que Marco ne puisse répondre. Parce que tu es toujours en compétition avec moi, Louisa. Toujours en train d'essayer de prouver quelque chose. Honnêtement, je ne veux pas passer mes vacances à gérer ton insécurité et ta jalousie. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Pendant des années, j'avais supporté ses mépris, ses petites humiliations, son besoin constant de se sentir supérieure, et maintenant, non seulement elle m'excluait d'un voyage familial, mais elle m'accusait d'être la source du problème. Je comprends, dis-je en me levant de table. Finalement, je comprends parfaitement. Où vas-tu? Demanda maman, alarmée par mon calme soudain. Dans ma chambre. J'ai des appels à passer. En montant les escaliers, j'entendis Jennifer. Tu vois, elle doit toujours faire un drame. C'est pour ça qu'on ne l'a pas invitée. Dans ma chambre, je pris mon téléphone et appelai mon avocat, le même qui m'avait aidé pour l'achat de la maison. Je lui expliquai la situation et lui demandai de préparer un document formel. Si Jennifer voulait jouer à l'exclusion familiale, j'étais prête à lui apprendre la vraie signification des conséquences financières. De combien de temps avez-vous besoin pour préparer un avis d'expulsion? Demandai-je. La réponse fut une douce musique à mes oreilles. Je peux l'avoir prêt pour demain. Le lendemain matin arriva avec un calme apparent. Je pris mon petit déjeuner seul, car le reste de la famille était parti tôt pour, selon la note sur le réfrigérateur, finaliser les détails du voyage. L'exclusion familiale se poursuivait même dans les préparatifs. À midi, la sonnette retentit. C'était Miguel, mon avocat, une enveloppe Kraft à la main. Voilà, Louisa, tout est en ordre, dit-il en me remettant le document. Ils ont 30 jours à compter de la notification officielle. Étant donné qu'il n'existe aucun contrat de location formel et que la propriété est exclusivement la tienne, ils vivent ici grâce à ta bonne volonté, que tu peux révoquer à tout moment. Je parcourus les papiers pendant que Miguel m'expliquait les détails juridiques. L'avis d'expulsion était parfaitement rédigé, formel, légal et irréfutable. Les conséquences financières pour Jennifer et Marco seraient importantes.
Il devrait trouver un nouveau logement en un mois, juste au moment où il dépensait des milliers de dollars pour un voyage à Hawaï. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Demanda Miguel avant de partir. C'est ta famille, après tout. Ils ont pris leur décision, répondis-je avec un calme que je ne ressentais pas. Maintenant, je prends la mienne. Je passai le reste de l'après-midi à organiser ma chambre et à faire quelques valises. J'avais décidé de retourner à mon appartement près de l'université le soir même, après avoir remis la vie. Je ne voulais pas être présente pour le drame qui s'ensuivrait certainement. Vers 18h, j'entendis la voiture de mes parents dans l'allée. Je respirai profondément et descendis les escaliers, l'enveloppe à la main, préparée pour le conflit entre sœurs qui était sur le point d'atteindre son paroxysme. Je les trouvai tous dans le salon, riant et conversant joyeusement. Ils s'arrêtèrent brusquement quand j'entrai. « Oh, Louisa » dit maman avec une fausse joie. Nous allions commander une pizza. Tu veux te joindre à nous? En fait, j'ai quelque chose pour vous, dis-je en tendant l'enveloppe à Jennifer et Marco. Jennifer la regarda avec méfiance. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de départ? Son ton était moqueur. Quelque chose comme ça, répondis-je en gardant ma voix ferme. C'est un avis d'expulsion formel. Vous avez 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Le silence qui tomba sur la pièce fut absolu. Jennifer prit l'enveloppe avec des mains tremblantes et en sortit les documents. Marco se pencha pour lire par-dessus son épaule, son visage pâlissant visiblement. C'est une blague, n'est-ce pas? Balbutia Jennifer. Ai-je l'air de plaisanter? Jennifer se tourna vers nos parents, qui semblaient figés sur leur siège. Dites-lui quelque chose. Elle ne peut pas faire ça. En fait, si, je peux, intervins-je. C'est ma maison. Vous n'avez pas de contrat de location. Vous avez vécu ici grâce à ma générosité, une générosité que vous ne valorisez clairement pas. C'est à cause du voyage. Cria Jennifer en se levant. Tu es complètement puérile. Non, Jennifer. Je suis une adulte, comme tu te vantes toujours de l'être. Je prends des décisions basées sur ce qui est le mieux pour moi, comme tu le fais toujours. Marco prit enfin la parole, sa voix tendue par une panique à peine contenue. Louisa, s'il te plaît, sois raisonnable. Nous ne pouvons pas trouver un logement en 30 jours, et nous venons de dépenser beaucoup d'argent pour ce voyage. Vous auriez dû y penser avant de m'exclure d'un voyage familial pour inviter le frère que je connais à peine, répondis-je sans céder. Les conséquences financières de vos décisions ne sont pas mon problème. Mon père se leva alors, le visage rougi par la colère ou la honte, je n'étais pas sûre. Louisa, retire ça immédiatement. Tu ne peux pas mettre ta sœur à la rue. Je ne la mets pas à la rue, papa. Je lui donne 30 jours, ce qui est plus que ce que la loi exige. Et d'ailleurs, elle m'a mise à la porte d'un voyage familial sans ciller. Ce n'est pas la même chose, intervint maman, sa voix aiguë d'anxiété. Ce n'est qu'un voyage. Et ceci n'est qu'une maison, répliquai-je. Ma maison, que j'ai achetée avec mon argent, où vous avez vécu gratuitement pendant que vous économisiez pour des voyages à Hawaï auxquels vous n'avez même pas la décence de m'inclure. Jennifer éclata en sanglots théâtraux, une tactique qui avait toujours fonctionné pour manipuler nos parents. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça. Je suis ta sœur. Comme c'est pratique que tu te souviennes maintenant que nous sommes sœurs, dis-je, surprise de ma propre fermeté. Hier, j'étais trop tendue pour aller à Hawaï avec toi, mais aujourd'hui, tu t'attends à ce que je te laisse vivre dans ma maison indéfiniment. Marco tenta une approche plus pragmatique. Nous pouvons te payer un loyer. Nous aurions dû le faire depuis le début. Il est trop tard pour ça, répondis-je. J'ai déjà pris ma décision. Tout comme vous avez pris la vôtre en m'excluant. Jennifer cessa de pleurer instantanément, son visage se transformant en un masque de fureur. Tu es une égoïste. Tu as toujours été jalouse de moi, de mon succès, de mon mariage. Jalouse? Je ris, mais sans humour. Jennifer, tu vis dans ma maison parce que tu ne peux pas te permettre la tienne. De quoi devrais-je être jalouse, exactement?
Au moins, j'ai une famille qui m'aime. Cria-t-elle, un coup bas même pour elle. Apparemment non, répondis-je en ramassant mon sac et les clés de ma voiture, parce que cette même famille m'a exclu de ses vacances sans y penser à deux fois. Mon père tenta de s'interposer entre nous. Louisa, tu ne peux pas partir comme ça. Nous devons résoudre ça. C'est déjà résolu, papa. L'avis d'expulsion est légal et contraignant. Si vous essayez de rester au-delà des 30 jours, je prendrai des mesures légales. Tu nous menaces ? Demanda maman, horrifiée. Non, je vous informe de mes droits en tant que propriétaire. Tout comme vous m'avez informé que je n'étais pas la bienvenue au voyage familial. Jennifer jeta les papiers par terre dans un accès de rage. Très bien, nous partirons. Mais ne t'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant entre nous. Je ne m'y suis jamais attendue, répondis-je calmement. En fait, j'espère qu'elles seront meilleures, avec des limites claires et un respect mutuel, ce qui a clairement manqué jusqu'à présent. Je pris ma valise, que j'avais stratégiquement laissée près de la porte, et me dirigeai vers la sortie. Où vas-tu ? Demanda ma mère, sa voix brisée entre la colère et l'inquiétude. À mon appartement. Je reviendrai pour m'assurer que vous respectez le délai d'expulsion. Alors que je marchais vers ma voiture, j'entendis Jennifer crier depuis la porte. Tu regretteras ça, Louisa. On ne traite pas sa famille comme ça. Je démarrai le moteur et baissai la vitre pour lui répondre une dernière fois. C'est exactement ce que j'ai pensé quand vous avez décidé de m'exclure d'Hawaï. Et sur ce, je suis parti, laissant derrière moi le chaos que j'avais déclenché et sentant pour la première fois depuis longtemps que j'avais repris le contrôle de ma vie et de ma dignité. Le trajet vers mon appartement fut surréaliste. Un mélange d'adrénaline et d'anxiété me tenait en alerte tandis que la réalité de ce que je venais de faire s'installait. J'avais affronté ma famille, en particulier Jennifer, et j'avais établi une limite ferme. Les conséquences financières pour eux seraient considérables, mais je ne me sentais plus responsable de résoudre leurs problèmes. Le lendemain matin, mon téléphone explosa de notifications, appels manqués de mes parents, SMS furieux de Jennifer, et même un email étonnamment formel de Marco demandant une réunion pour discuter de termes alternatifs. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Au lieu de répondre, j'ai contacté Miguel pour l'informer de la remise de l'avis et lui ai demandé de gérer toute communication légale à partir de maintenant. Le conflit entre sœurs avait atteint un point de non-retour, et j'avais besoin de distance émotionnelle. Il n'arrête pas d'appeler, m'informa Miguel 3 jours plus tard. Ton père a tenté d'argumenter qu'il existe un accord verbal leur permettant de rester indéfiniment. Je lui ai expliqué que même si un tel accord existait, ce qu'ils ne peuvent pas prouver, la loi favorise le propriétaire dans ces circonstances. Qu'ont-ils dit à ça ? Demandai-je, imaginant l'indignation de Jennifer. Ton beau-frère a semblé comprendre. Ta sœur. Eh bien, elle a menacé d'intenter un procès pour préjudice moral. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Typique de Jennifer. A-t-elle un quelconque fondement ? Absolument aucun, confirma Miguel. C'est juste une tactique pour t'effrayer. Une semaine après la confrontation, j'ai reçu un message inattendu de Charlotte, la meilleure amie de Jennifer depuis l'université. Nous n'avions jamais été proches, mais elle avait toujours été gentille avec moi. Louisa, je sais que ce n'est pas ma place, mais je pense que tu devrais savoir ce qui se passe. Jennifer a diffusé une version très déformée des faits auprès de nos amis et de notre famille. Elle dit que tu la mets à la porte par pure méchanceté et que tu as toujours essayé de saboter son bonheur par jalousie. Beaucoup la croient, mais je te connais assez pour douter de sa version. Je voulais juste te prévenir. L'exclusion familiale s'étendait maintenant à des cercles sociaux plus larges. Jennifer faisait ce qu'elle faisait toujours, manipuler le récit pour se poser en victime. J'ai décidé qu'il était temps de prendre des mesures supplémentaires. Cet après-midi-là, j'ai rédigé un email détaillé et l'ai envoyé aux membres clés de notre famille élargie, oncles, tantes, cousins, et quelques amis proches de la famille. Ce n'était pas mon style de laver notre linge sale en public, mais je n'allais pas non plus laisser Jennifer détruire ma réputation avec des mensonges. Dans l'email, j'ai calmement expliqué la situation, comment j'avais acheté la maison avec mon héritage,
Comment Jennifer et Marco y vivaient sans payer de loyer depuis plus d'1 an, comment ils avaient organisé un voyage familial en m'excluant délibérément pour inviter d'autres personnes, et enfin, comment j'avais décidé d'exercer mes droits de propriétaire après ce dernier affront. Je ne cherche pas à ce que vous preniez parti, ai-je conclu dans l'email. Je veux seulement que vous connaissiez tous les faits avant de vous forger une opinion. Cette situation est douloureuse pour toutes les personnes impliquées, mais je crois fermement que l'établissement de limites saines est nécessaire pour des relations familiales fonctionnelles. La réponse fut immédiate et surprenante. Ma tante Elena, la sœur de ma mère et toujours proche de Jennifer, fut la première à répondre. Chère Louisa, je n'avais aucune idée que la situation était telle. Ta mère m'a raconté une version très différente. J'apprécie ton honnêteté et je pense que tu as fait preuve d'une patience admirable jusqu'à présent. Je suis toujours là si tu as besoin de parler. D'autres membres de la famille ont répondu de manière similaire, beaucoup exprimant leur surprise face à la générosité dont j'avais fait preuve en laissant Jennifer et Marco vivre dans ma maison sans compensation. 2 semaines après l'avis d'expulsion, mes parents se sont présentés sans prévenir à mon appartement. Je ne les ai pas invités à entrer, choisissant de parler dans le couloir. Louisa, ça a été trop loin, commença papa, sa voix plus douce que ce à quoi je m'attendais. Jennifer et Marco sont vraiment désespérés. Ils ne trouvent pas de logement convenable en si peu de temps, surtout avec le voyage à Hawaï déjà payé. Ils pourraient annuler le voyage, suggérai-je. Utiliser cet argent pour la caution d'un appartement. Ils ne peuvent pas faire ça, s'exclama maman. Ils perdraient des milliers de dollars. Les conséquences financières de leur décision ne sont pas mon problème, répétai-je, la phrase devenue mon mantra. Ils ont choisi de dépenser pour un voyage plutôt que de sécuriser leur logement. C'était leur décision d'adulte. N'y a-t-il aucun moyen que tu reconsidères ? Demanda papa. Peut-être prolonger le délai jusqu'après le voyage ? Pourquoi devrais-je leur faire cette faveur alors qu'ils n'ont pas hésité à m'exclure ? Maman se mit à pleurer, un spectacle qui m'aurait fait céder auparavant. Je ne reconnais pas la personne que tu es devenue, Louisa. Tu es si froide, si calculatrice. Non, maman. Je me valorise enfin. Il y a une grande différence. Qu'est-il arrivé à la gentille petite fille qui faisait toujours passer les autres en premier ? Insista-t-elle entre 2 sanglots. Cette petite fille en a eu marre d'être la seule à donner sans rien recevoir en retour, répondis-je avec un calme qui me surprit même moi-même. Cette petite fille a grandi et a appris que le respect ne se mendie pas. Il s'exige. Après leur départ, avec des promesses que ce n'était pas fini, j'ai reçu un message de Marco. Contrairement au précédent, celui-ci était étonnamment sincère. Louisa, je comprends pourquoi tu fais ça et, même si tu ne le crois pas, je respecte ta décision. Nous aurions dû gérer l'affaire du voyage différemment. Jennifer est très bouleversée, mais je cherche des options de logement. Je voulais juste que tu saches que tout le monde dans cette famille ne te voit pas comme la méchante de l'histoire. Son message me fit réfléchir. Peut-être avais-je jugé Marco injustement, le mettant dans le même sac que Jennifer dans mon esprit. Je répondis brièvement, merci de comprendre, Marco. Je vous souhaite bonne chance pour trouver un nouveau logement. Au 25e jour de l'avis d'expulsion, Jennifer me contacta enfin directement, non pas par un appel ou un message, mais en se présentant à la porte de mon appartement, les yeux gonflés et une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. La défaite. Je peux entrer ? demanda-t-elle, sa voix dépourvue de son assurance habituelle. J'hésitai, mais finis par m'écarter pour la laisser entrer. Elle s'assit sur mon canapé, regardant nerveusement autour du petit espace ordonné. Joli coin, commenta-t-elle, une tentative transparente d'adoucir l'atmosphère. Qu'est-ce que tu veux, Jennifer ? demandai-je en restant debout. Je n'étais pas prête à baisser ma garde. Marco et moi, nous nous séparons, dit-elle abruptement. De toutes les choses que je m'attendais à ce qu'elle dise, celle-là n'était pas sur la liste. Quoi ? Toute cette situation a mis en lumière des problèmes que nous ignorions depuis longtemps. Il pense que je suis égoïste et manipulatrice. Il dit que la façon dont je t'ai traité a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Une larme solitaire roula sur sa joue. Il a annulé le voyage à Hawaï. Il a rendu les billets. Il dit qu'il ne veut pas faire partie d'une famille qui traite ses membres de cette façon. Je m'assis lentement en face d'elle, traitant cette information inattendue. Les conséquences de mon action décisive avaient été plus profondes que je ne l'imaginais. Je suis désolée pour ton mariage, dis-je finalement, et je le pensais. Malgré tout, je n'avais jamais souhaité la destruction de sa relation. Tu es désolée? Elle rit sans humour. C'est toi qui as provoqué ça. Et la revoilà. La Jennifer que je connaissais, incapable d'assumer la responsabilité de ses propres actions. Non, Jennifer. Toi et Marco avez pris vos propres décisions, tout comme j'ai pris les miennes. Si ton mariage n'a pas pu supporter un conflit, peut-être n'était-il pas aussi solide que tu le croyais. Elle me regarda avec un mélange de rage et de désespoir. Qu'est-ce que tu veux de moi, Louisa? Des excuses? Tu veux que je rampe? Que j'admette que tu avais raison? Je veux du respect, répondis-je simplement. Le même respect que je t'ai toujours donné, bien que tu me l'aies rarement rendu. Le délai d'expulsion arriva et passa. Contrairement à leurs menaces initiales, Jennifer et Marco quittèrent ma maison 2 jours avant la date limite. Miguel m'informa qu'ils avaient laissé les clés à son bureau avec une lettre formelle, reconnaissant avoir volontairement quitté la propriété. Quand je suis allée inspecter la maison, j'ai été surprise de la trouver en parfait état. Je m'attendais à une sorte de vengeance mesquine, des murs endommagés, des objets manquants ou au moins un désordre délibéré. Au lieu de cela, tout était propre et organisé. La seule preuve de leur départ était une note sur le comptoir de la cuisine, écrite de la calligraphie inimitable de Marco. Louisa, merci de nous avoir permis de vivre ici pendant la dernière année. Nous sommes désolés de la façon dont les choses se sont terminées. Les factures sont payées jusqu'à la fin du mois. Marco. Il n'y avait pas de signature de Jennifer, ce qui ne me surprit pas. Les conséquences financières de l'expulsion continuèrent de se dérouler de manière inattendue. 3 jours après avoir confirmé que la maison était vide, je reçus un appel de mon oncle Roberto, le frère aîné de papa et directeur d'une société d'investissement. Louisa, as-tu un moment pour parler? Son ton était professionnel, mais chaleureux. Bien sûr, tonton. Que se passe-t-il? J'ai suivi la situation avec Jennifer et ta maison. Je dois dire que tu as géré tout ça avec une maturité impressionnante. Ça m'a fait réaliser que je ne t'ai jamais prise suffisamment au sérieux en tant que professionnelle. Il fit une pause, comme pour organiser ses pensées. Nous avons un poste vacant dans notre département d'analyse financière. Avec ta formation et ce que tu as démontré dans cette situation, je pense que tu serais parfaite pour le poste. C'est bien rémunéré et ça te permettrait de terminer tes études avec un horaire flexible. Serais-tu intéressé? Je restai sans voix un instant. Roberto n'avait jamais montré d'intérêt pour ma carrière auparavant, concentrant toujours son attention sur Jennifer, qu'il considérait comme la professionnelle sérieuse de la famille. Bien sûr que ça m'intéresse, répondis-je quand je retrouvai ma voix. J'aimerais beaucoup en savoir plus. Excellent. Pouvons-nous nous rencontrer demain à mon bureau? Alors que je traitais cette opportunité inattendue, une autre conséquence du conflit entre sœurs se déroulait sur les réseaux sociaux. Jennifer, toujours active sur Instagram et Facebook, était restée étonnamment silencieuse depuis l'expulsion. Son silence prit fin avec une publication qui me laissa bouche bée. Parfois, la vie vous donne des leçons difficiles sur la valeur de la famille et les conséquences de nos actions. J'ai appris à mes dépens que traiter mal ceux qui vous aiment a un prix. Je travaille pour devenir une meilleure personne et réparer les ponts que j'ai brûlés. Croissance, apprentissage, réflexion. L'exclusion familiale qu'elle m'avait imposée s'était maintenant transformée en sa propre exclusion sociale. À en juger par les commentaires, il était temps que tu reconnaisses tes erreurs. J'ai toujours trouvé injuste la façon dont tu traitais ta sœur. Le karma existe, Jennifer. La semaine suivante, mes parents rompirent enfin leur silence avec un SMS commun. Louisa, nous aimerions te rencontrer pour discuter. S'il te plaît, fais-nous savoir quand tu serais disponible.
Nous t'aimons. J'acceptais de les retrouver dans un café neutre, pas encore prêtes pour l'intimité d'une réunion chez l'un ou l'autre. Quand j'arrivais, ils étaient déjà assis à une table à l'écart. Maman avait les yeux rouges comme si elle avait pleuré, et papa semblait avoir vieilli de plusieurs années en seulement un mois. Merci d'être venu, commença papa après que nous ayons commandé nos cafés. Nous savons que tu n'avais aucune obligation de le faire. Je vous écoute, répondis-je, en gardant un ton neutre. Maman prit une profonde inspiration. D'abord, nous voulons nous excuser. La façon dont nous avons géré l'affaire du voyage à Hawaï était complètement inappropriée. Nous n'aurions jamais dû t'exclure, et encore moins laisser Jennifer prendre cette décision pour nous. Nous nous sommes laissés emporter par son enthousiasme, continua papa. Elle a toujours été persuasive, mais ce n'est pas une excuse. Nous aurions dû te défendre. Et pour l'expulsion, ajouta maman, bien que ça nous ait pris par surprise, nous comprenons maintenant que tu avais tout à fait le droit de le faire. C'était ta propriété depuis le début, et Jennifer et Marco ont abusé de ta générosité. Leurs mots semblaient sincères, mais je sentais encore une résistance à les accepter complètement. Trop de fois dans le passé, ils avaient fait des promesses de changement qui ne duraient pas plus d'une semaine. Nous apprécions que tu aies été si ferme, continua papa, me surprenant. Cette situation nous a tous fait réfléchir à la façon dont nous t'avons traité au fil des ans. Et quelle conclusion avez-vous tiré de cette réflexion ? Demandai-je, véritablement curieuse. Mes parents échangèrent un regard gêné avant que maman ne réponde. Que nous t'avons toujours prise pour acquise. Que nous avons permis à Jennifer de t'éclipser et de te traiter comme une inférieure, alors qu'en réalité, tu as prouvé être bien plus responsable et attentionné. Le voyage à Hawaï est officiellement annulé, ajouta papa. Marco a rendu les billets et a reçu un remboursement partiel. Franchement, nous n'avions plus le cœur d'y aller après tout ce qui s'est passé. Je pris une gorgée de mon café, traitant leurs paroles. Et comment va Jennifer avec tout ça ? Un autre regard gêné entre eux. Jennifer et Marco sont séparés temporairement, expliqua maman avec prudence. Il reste chez ses parents et elle. Eh bien, elle a emménagé dans un appartement assez petit. C'est tout ce qu'elle peut se permettre maintenant. Les conséquences financières de mes actions avaient profondément affecté la vie de ma sœur. Une partie de moi ressentait une certaine satisfaction, mais une autre s'inquiétait sincèrement pour elle. Nous ne voulions pas te raconter ça par téléphone, continua papa, mais des vérités ont émergé que nous pensons que tu dois connaître. Quel genre de vérité ? Demandai-je, soudainement alerte. Quand Jennifer et Marco ont commencé à faire leur carton, nous avons trouvé des documents dans leur chambre, expliqua papa lentement. Apparemment, ils vivaient dans ta maison non pas parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre un autre logement, mais parce qu'ils économisaient pour acheter une propriété d'investissement à Miami. Une propriété d'investissement ? Répétai-je, incrédule. Un condominium en bord de mer, confirma maman. Ils avaient déjà versé un acompte considérable. L'argent qu'ils économisaient en ne payant pas de loyer allait directement dans ce fonds. La révélation me laissa sans voix un instant. Pendant tout ce temps, alors que je m'inquiétais de les aider, ils avaient accumulé de l'argent pour un investissement de luxe. Ce n'est pas tout, continua papa, sa voix maintenant tendue. Le voyage à Hawaï. Jennifer nous a dit qu'elle et Marco paieraient tout, mais nous avons découvert qu'ils n'avaient payé que les billets d'avion. Les réservations d'hôtel étaient à notre nom, avec nos cartes de crédit comme garantie. Le niveau de manipulation était stupéfiant, même pour Jennifer. Non seulement elle m'avait exclu du voyage, mais elle avait trompé nos parents en leur faisant croire que c'était un cadeau, alors qu'en réalité, ils finiraient par en payer la majeure partie. Comment avez-vous découvert tout ça ? Demandai-je finalement. Marco nous l'a dit, répondit maman. Il a dit qu'il ne pouvait plus continuer avec les mensonges. Il semble que ton action décisive l'ait fait reconsidérer beaucoup de choses dans son mariage avec Jennifer. La conversation dura près de 2 heures. Mes parents me mirent au courant de tous les événements des dernières semaines, comment la famille élargie avait changé sa perception de Jennifer après avoir appris la vérité, comment certains amis s'étaient éloignés d'elle en découvrant ses manipulations,
Et comment elle luttait pour s'adapter à sa nouvelle réalité financière sans le coussin que ma maison lui offrait. Avant de nous séparer, papa me posa une question qu'il avait manifestement du mal à formuler. Penses-tu qu'un jour tu pourras nous pardonner, Louisa? Penses-tu que notre famille peut se remettre de ça? Je regardais mes parents. Je les regardais vraiment, voyant pour la première fois à quel point ils étaient vulnérables et faillibles. Ils n'étaient pas les êtres omnipotents que j'avais imaginés dans mon enfance, mais des personnes imparfaites qui avaient commis des erreurs. Le pardon ne se fait pas du jour au lendemain, répondis-je honnêtement, mais je crois que nous faisons les premiers pas dans la bonne direction. Une semaine plus tard, je reçus un message inattendu de Jennifer. Pouvons-nous nous voir? Il y a des choses que j'ai besoin de te dire en personne. Nous convînmes de nous retrouver dans le même café où j'avais parlé avec mes parents. Quand j'arrivai, Jennifer était déjà là, ayant une apparence très différente de la sœur surdelle et arrogante que je connaissais. Ses vêtements étaient plus simples, son maquillage minimal, et sa posture manquait de son assurance habituelle. Merci d'être venue, dit-elle quand je m'assis en face d'elle. Je n'étais pas sûre que tu le ferais. De quoi voulais-tu parler? Demandai-je, allant droit au but. Jennifer prit une profonde inspiration. D'abord, je veux m'excuser pour tout. Pour t'avoir exclu du voyage, pour avoir profité de ta générosité, pour les choses horribles que j'ai dites quand tu nous as confrontés. Je gardai le silence, attendant qu'elle continue. Marco m'a quitté, dit-elle abruptement. Ce n'est pas une séparation temporaire, comme je l'ai dit à maman et papa. Il a déposé les papiers du divorce la semaine dernière. Je suis désolée, dis-je, et c'était sincère. Ne sois pas désolée. Il avait raison sur mon compte. Je suis égoïste et manipulatrice. Je l'ai toujours été, surtout avec toi. Elle fit une pause pour prendre une gorgée de son café. Je crois que j'ai toujours été jalouse de toi. Jalouse de moi? Je ne pus cacher ma surprise. Tu as toujours été la favorite, celle qui réussissait. Jennifer laissa échapper un rire amer. Réussir en apparence, peut-être, mais tu as toujours eu ce que je voulais le plus. L'intégrité, un but, de vrais amis qui t'aiment pour qui tu es, pas pour ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Ces mots me laissèrent sans voix. Pendant des années, j'avais supposé que Jennifer me voyait comme inférieure, jamais comme quelqu'un digne d'envie. L'expulsion a été un électrochoc, continua-t-elle. Soudain, toutes les personnes que je croyais m'admirer ont disparu ou ont montré leur véritable opinion de moi. Et les quelques-uns qui sont restés, comme Marco, ont finalement dit des vérités que j'ignorais depuis des années. Et maintenant? Demandai-je, véritablement curieuse de ses projets. Maintenant, j'essaie de reconstruire ma vie à partir de zéro. J'ai trouvé un travail dans une plus petite agence de marketing, avec moins de prestige, mais plus d'éthique. Je suis en thérapie, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai toujours ressenti le besoin de rivaliser avec toi et de te rabaisser. Elle fit une pause. Et j'essaie d'accepter que certaines conséquences de mes actions sont permanentes, comme perdre mon mariage, et possiblement, ma sœur. Sa vulnérabilité me toucha plus que je ne l'aurais cru. C'était une Jennifer que je n'avais jamais vue auparavant. Humble, réfléchie, authentique. Tu ne m'as pas perdu, dis-je finalement. Notre relation a besoin de guérir, d'établir de nouvelles limites, mais tu restes ma sœur. Pour la première fois de notre conversation, je vis de l'espoir dans ses yeux. Tu crois vraiment qu'on peut réparer ça un jour? Ce ne sera ni facile ni rapide, répondis-je avec honnêteté, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai remis l'avis d'expulsion qui a changé la dynamique de ma famille pour toujours. Ce qui a commencé comme une réaction à l'exclusion familiale est devenu un tournant qui a transformé nos vies de manière que nul n'aurait pu prédire. Ma maison, celle que j'ai achetée avec l'héritage de ma grand-mère, a maintenant un nouveau but. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas la vendre ni d'y retourner vivre de façon permanente. Au lieu de cela, je l'ai transformée en une propriété de location abordable pour les étudiants universitaires à faible revenu. L'argent qu'elle génère va à un fonds de bourse que j'ai créé à la mémoire de ma grand-mère, qui a toujours cru au pouvoir transformateur de l'éducation.
Jennifer et Marco ont finalisé leur divorce il y a 2 mois. C'était à l'amiable, compte tenu des circonstances. Marco a trouvé du travail dans une autre ville et maintient un contact occasionnel avec moi, principalement pour s'assurer que je vais bien. Jennifer, de son côté, a montré un changement surprenant et durable. La thérapie semble l'aider à reconnaître des schémas toxiques qui remontaient à des générations dans notre famille. Il y a quelques semaines, elle m'a invité à dîner dans son nouvel appartement. C'est un endroit modeste, mais accueillant, décoré dans un style simple que je n'aurais jamais associé à ma sœur auparavant. C'est la première fois que je vis entièrement seule, m'a-t-elle avoué alors que nous faisions la vaisselle ensemble après le dîner. Et tu sais quoi? J'aime ça. Ça me fait me sentir capable, indépendante. Les conséquences financières qu'elle craignait en sont devenues, ironiquement, son chemin vers une vie plus authentique et satisfaisante. Elle ne se vante plus de luxe sur les réseaux sociaux ni ne rivalise constamment pour l'approbation extérieure. Au lieu de cela, elle apprend à se valoriser sans avoir besoin de se comparer aux autres, en particulier à moi. Mes parents ont également évolué. Après la crise initiale, ils ont pris des décisions qui m'ont surprise. Papa a pris une retraite anticipée de son travail stressant et consacre maintenant son temps à enseigner la menuiserie dans un centre communautaire, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire. Maman est devenue plus indépendante et affirmée. Elle a même lancé une petite entreprise de pâtisserie qui connaît un succès modéré mais constant. Le voyage à Hawaï qui a déclenché tout le conflit n'a jamais eu lieu, mais quelque chose de mieux a pris sa place. Pour Noël, j'ai organisé une réunion de famille dans un chalet à la montagne. Rien de luxueux, mais avec tout le nécessaire pour se reconnecter sincèrement, une cheminée, des jeux de société, de longues promenades dans la neige et des conversations honnêtes jusqu'à tard dans la nuit. Jennifer est arrivée avec une certaine appréhension, clairement nerveuse quant à la façon dont elle serait accueillie par le reste de la famille. À ma grande surprise, c'est maman qui l'a accueillie avec une étreinte chaleureuse et des mots d'encouragement. Nous apprenons et grandissons tous, lui a-t-elle dit. Ce Noël est un nouveau départ. Pendant ces vacances, nous avons eu des conversations que nous aurions jugées impossibles 1 an plus tôt. Nous avons parlé de vieilles blessures, de schémas néfastes et d'attentes non exprimées. Il y a eu des larmes, quelques discussions animées, mais aussi des rires et des moments de connexion authentique que nous n'avions pas connus depuis des années, peut-être jamais. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Jennifer et moi sommes restés éveillés devant la cheminée, partageant une bouteille de vin et des souvenirs d'enfance. Tu sais ce qui est le plus ironique? Dit-elle en regardant les braises. J'ai toujours pensé que j'avais besoin de toutes ces choses extérieures, la maison parfaite, le mari qui réussit, les vacances de luxe pour être heureuse. Et maintenant que j'ai perdu tout ça, je me sens plus en paix que jamais. Tu n'as pas tout perdu, lui ai-je rappelé. Tu nous as, nous, ta famille. Elle me regarda avec un mélange de gratitude et d'étonnement. Après la façon dont je t'ai traité, dont nous t'avons exclu du voyage. Comment peux-tu me pardonner si facilement? Ça n'a pas été facile, ai-je admis. Et le pardon est un processus, pas un événement. Nous sommes encore en chemin. L'acceptation de mes parents concernant mon travail avec mon oncle Roberto a été une autre surprise positive. Au départ, je craignais qu'ils ne voient mon succès professionnel comme une autre raison de nous comparer, Jennifer et moi, perpétuant le conflit entre sœurs. Au lieu de cela, ils ont montré un intérêt sincère pour ma carrière, célébrant mes réussites sans ressentir le besoin de la mentionner dans chaque conversation. Quant à moi, l'expérience d'affronter ma famille et d'établir des limites claires m'a profondément transformée. Je ne suis plus la personne qui baisse la tête et accepte n'importe quel traitement pour maintenir la paix. J'ai appris que le véritable amour inclut le respect mutuel et que parfois, les confrontations les plus difficiles sont précisément celles qui mènent aux relations les plus saines. La semaine dernière, Jennifer m'a surprise avec une visite inattendue à mon bureau. Elle portait un petit paquet enveloppé dans du papier simple. C'est un cadeau d'anniversaire en retard, a-t-elle expliqué. Je sais que ça ne remplace pas le voyage dont nous t'avons exclu, mais... À l'intérieur se trouvait un délicat cadre en argent avec une photo de nous deux quand nous étions petites, enlacées et souriantes, avant que la compétition et la jalousie n'empoisonnent notre relation. À côté de la photo, il y avait une carte qui disait simplement «
à ma sœur, ma première amie et ma meilleure enseignante. Merci de ne pas avoir baissé les bras avec moi. Ce petit geste m'a confirmé ce que je commençais déjà à croire, des cendres de notre pire crise familiale avait émergé la possibilité de relations plus authentiques et satisfaisantes. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, à Jennifer et à moi, ou à notre famille en général. Le chemin vers la réconciliation complète est long et aura sûrement ses revers. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ressens un espoir sincère. L'exclusion familiale qui m'a tant fait de mal s'est transformée en une inclusion plus profonde et significative. Les conséquences financières que nous craignons sont devenues des opportunités de croissance personnelle, et le conflit entre sœurs, qui semblait irréconciliable, nous a paradoxalement amenés à mieux nous connaître et nous respecter en tant qu'adultes. Parfois, je repense à ce moment crucial où j'ai décidé de remettre l'avis d'expulsion. C'était un acte de courage qui a changé le cours de nos vies. Ce n'était pas de la vengeance, comme Jennifer l'a craint au début, mais une limite nécessaire qui, bien que douloureuse, nous a tous forcés à affronter des vérités inconfortables et à grandir à partir d'elles. Comme ma grand-mère l'a dit un jour, parfois, nous devons perdre ce que nous croyons vouloir pour trouver ce dont nous avons réellement besoin. Ma famille a perdu les apparences, les privilèges non mérités et les dynamiques toxiques, mais nous avons trouvé quelque chose de bien plus précieux, l'authenticité, le respect mutuel et la possibilité de nous aimer tels que nous sommes. Imparfaits, mais authentiques. Et ça, au final, ça vaut plus que n'importe quel voyage à Hawaï.